Je suis de retour avec Jérémy pour vous parler de motivation. Comment entretenir de la motivation? On parle de motivation, puis on a quelques points qu'on veut vous amener par rapport à la motivation, quelques petites distinctions à faire également, puis qui vont faire toute la différence du monde aussi de faire cette distinction-là. Puis une chose que j'entends si régulièrement, qui est souvent véhiculée, c'est de comprendre c'est quoi la motivation. Puis on se dit des fois, je suis motivé parce que mon ami me dit let's go. Ouais, mais souvent c'est une étincelle de motivation. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de feu en dessous de ça. On a juste l'étincelle. Fait que let's go, t'es capable. Ouais, ok, je suis capable. Mais l'étincelle, elle finit par s'éteindre rapidement. Donc, ces petits moments-là de comme ça arrive par hasard, l'étincelle, tant mieux, on en profite. Faut en profiter de ces moments-là, puis on commence à faire quelque chose avec ça. Mais le but, c'est pas d'espérer avoir une étincelle de motivation, qui est plutôt de l'inspiration. J'ai été inspiré, donc j'ai une petite étincelle d'énergie. Mais c'est pas une motivation. On n'a pas un feu en dessous de ça qui va driver justement plein d'étincelles par la suite, par le futur. Fait que c'est une des distinctions super importantes d'avoir de la motivation. Puis il y a une différence entre d'avoir le feeling, le ressenti d'être motivé, parce que c'est un ressenti, puis ça se travaille et ça se développe. On peut travailler à le développer. Puis il y a aussi une motivation profonde à établir qui n'est pas dans l'énergie de « Oh, ça me tente aujourd'hui », qui est différent aussi. Donc, il y a différents degrés, si on veut, qu'il faut s'assurer d'être efficace puis de bien comprendre pour faire en sorte que ce ne soit pas juste éphémère, les choses qu'on essaie de mettre en place. C'est pour ça qu'on entend autant parler de motivation puis que ça marche, mais ça. Ah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce qu'il y a beaucoup plus à discuter au niveau de la discussion, de dire, juste se dire ouais, ça me tente. C'est différent ça. Fait que le premier aspect, c'est de ne pas se fier à juste ces moments-là de ah ouais, j'ai une énergie de ça me tente, mais de bâtir quelque chose de plus profond que ça. C'est une des premières clés par rapport à la motivation. De bien comprendre c'est quoi tous les paramètres derrière ça pour être efficace. Yes, la motivation, là, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est une habitude. Puis si vous n'avez pas des actions clés dans votre quotidien pour entraîner la motivation, c'est normal qu'un moment donné, ça s'en aille, qu'elle ne reste pas là, qu'elle ne reste pas aussi forte. C'est quelque chose qu'on doit avoir dans ce quotidien, des habitudes, des actions pour bâtir de la motivation. OK? Donc, ça prend des choses dans l'horaire, concrètes, qu'on fait pour bâtir, pour générer cette motivation-là, pour continuer à faire les actions jour après jour. Puis ça, c'est quelque chose qui nous permet de bâtir de la motivation qu'on appelle intrinsèque, parce qu'il y a deux types de motivation. On a une motivation intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui vient de l'intérieur, qu'on est capable de continuer à faire les actions parce que ça nous tente, parce qu'on a le feu en dedans de nous qui est allumé. Puis il y a des motivations qu'on dit extrinsèques. C'est les récompenses en dehors. C'est les choses qui nous motivent à atteindre quelque chose, mais qui ne sont pas en dedans de nous. Que si c'est plus là, tout d'un coup, on n'est plus motivé. C'est je vais aller au gym si j'ai un ami qui vient avec moi. Ça, c'est parce que tu n'es pas motivé intrinsèquement. Ça te prend une motivation extrinsèque pour y aller. Puis c'est correct d'en avoir des motivations extrinsèques. OK? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de motivation extrinsèque, je ne dis pas que c'est mal, mais il y a quand même une distinction claire à faire et ça prend absolument le développement d'une motivation intrinsèque pour avoir des résultats qui se maintiennent à long terme. C'est le message que je veux faire passer parce que oui, il y a des stratégies puis on les utilise au niveau du développement de l'identité, de motivation extrinsèque pour se pousser à faire des actions, pour commencer à faire des actions, pour se garder motivé parfois. Mais s'il n'y a jamais rien qui est mis en place pour développer une motivation qui vient de l'intérieur, ça va être impossible à garder à long terme.
ça va être impossible parce que là, on va toujours vouloir plus de récompenses ou peu importe pour réussir à continuer à y aller. Puis ça ne fonctionnera juste pas. On ne pourra pas continuer. Parce que maintenant, on ne sera plus attiré par ces mêmes motivations extrinsèques-là, par ces petites récompenses-là. Puis dès qu'ils ne sont pas là, ben, tout s'écroule. Comme quelqu'un qui va s'entraîner, juste si son ami y va, une journée, son ami ne peut pas y aller, ben là, la personne ne va pas s'entraîner. Puis là, son ami est plus motivé à y aller vraiment parce qu'elle, ça ne la motivait pas nécessairement d'y aller à deux. Ben là, tout d'un coup, toi, tu y vas plus du tout. Ou la personne qui se récompense avec, peu importe, si je fais mes devoirs, j'ai le droit de jouer 30 minutes à des jeux vidéo. C'est une motivation extrinsèque. Donc, ça peut fonctionner là, à court terme, ça peut être des stratégies qui peuvent aider, sauf qu'il faut faire attention à ne pas entraîner quelqu'un à seulement désirer la récompense, mais que l'action en soi devienne la récompense en soi. Par exemple, ça se peut qu'au début, pour te motiver à aller au gym parce que tu n'es jamais allé, ça te fait peur, ça t'intimide, tu n'aimes pas vraiment ça au début, ben que d'avoir un ami, ça te sécurise et ça te motive à y aller. Puis là, plus tu y vas, plus tu commences à prendre plaisir à y aller, puis à un moment donné, tu n'en as plus besoin de cet ami-là. Tu as développé une motivation extrinsèque parce que juste le fait de faire l'entraînement, ça te fait sentir bien, puis tu aimes ça, puis tu as hâte d'y aller, tu as hâte de ton petit moment le soir au gym. Fait que là, on utilise une motivation extrinsèque pour s'aider à développer une motivation intrinsèque. Mais il faut que le pont se fasse entre les deux. Il ne faut pas que ce soit juste des motivations externes qui nous poussent à toujours faire les habitudes qu'on veut faire pour atteindre les buts qu'on veut atteindre. Définitivement, c'est super important. C'est souvent la plus difficile aussi à développer par contre. C'est pour ça on voit autant et qu'on utilise autant de motivation extrinsèque. Mais ça peut avoir l'effet pernicieux quand c'est trop utilisé, surutilisé ou mal utilisé, de tuer la motivation intrinsèque. C'est pas juste que c'est moins efficace à plus long terme, c'est que ça peut tuer notre motivation intrinsèque également. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça et être efficace avec comment on fait les choses pour que ça puisse perdurer dans le temps. Mais une des choses, c'est un super bon point d'Alex, une des choses, le troisième point qu'on voulait discuter aujourd'hui, c'est que souvent, on se dit, hey, faut que je développe de la motivation parce que là, je suis fatigué, puis je dors moins bien, fait que je me réveille le matin, je suis fatigué, fait que j'ai pas d'énergie pour faire les actions, mais là, il faut que je développe ma motivation de pourquoi je veux faire les actions pour être capable de faire les actions, pour avoir de l'énergie. Puis là, ça passe par, j'essaie de travailler ma motivation. Mais la motivation vient de quoi? Ben, elle va venir de, si je fais les actions, je vois les choses bouger, je vois des résultats, je me sens mieux, mon cerveau est mieux connecté. J'ai plus de motivation parce que j'ai plus d'énergie. Je me lève le matin, je me sens bien, j'ai de l'énergie, je suis prête à démarrer ma journée. J'ai envie de faire des actions parce que j'ai de l'énergie, mais j'ai de l'énergie puis j'ai eu cette motivation-là parce que j'ai créé des habitudes. Plutôt que d'attendre un feeling qui est apporté par nos actions, on fait les actions puis ce sont les actions qui vont nous apporter le feeling. Donc, si on veut être le plus efficace avec ça, il faut garder cet ordre-là. Mais des fois, c'est juste le plan de marche. J'ai pas d'énergie, je me réveille le matin, puis je veux perdre du poids, puis là, c'est bon l'exercice physique. Je m'inscris au gym, puis je me dis, je vais y aller 5 fois par semaine, 1 heure au gym, puis je vais y aller intense. Je vais tout ou rien. Et là, tu n'as pas beaucoup de temps, tu es occupé. Une mère de famille, tu t'occupes de ta carrière, tu reviens, tu gères la famille, les activités, les devoirs, etc. Essaye de prendre un petit peu de temps pour toi là-dessus. Puis là, le gym, tu dis, je vais aller au gym. Mais il faut que tu te déplaces au gym, 1 heure d'entraînement, tu prends ta douche, tu reviens. Finalement, ça te prend un gros chunk de temps dans ta journée. Ça te prend de l'énergie pour bouger aussi intensément. Fait que ça te vide encore plus de ton énergie. Fait que c'est peut-être juste pas la bonne action. C'est peut-être juste pas le bon plan de match. Choisir les actions clés, puis le plus possible, le premier domino.
de taper sur le premier domino qui va avoir un impact sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et continuer comme ça, plutôt que de partir avec le dernier. C'est pas qu'il est mauvais, là, c'est juste que tu n'as pas les actions clés qui vont avoir une plus grande répercussion sur tout le reste de ta vie. Fait que c'est pas de se dire ah ben faut que j'aille la motivation absolue avant de faire quelque chose. Pas juste une envie de faire des changements dans ta vie, mais de trouver après ça c'est quoi les bonnes actions, les bons changements clés pour être que ça fasse son bout de chemin de façon efficace sur cette motivation-là. C'est pas pour rien, des fois, notre feeling, notre cerveau, je suis en dépression, je m'en vais voir mon médecin, puis il me donne un antidépresseur, puis hop, je me sens mieux. Ben, tiens, j'ai pas fait d'action. On a joué sur la chimie de notre cerveau. On a joué au niveau de nos neurotransmetteurs. Mais qu'est-ce qui influence nos neurotransmetteurs? Qu'est-ce qui influence mon cerveau, la circulation, tout ça? Ben, c'est plein de choses qui se passent dans nos 8 habitudes magiques. Que tu manges bien, bouges bien, bois bien, dors bien, digères bien, penses bien, parles bien et respires bien, idéalement tous les jours et évidemment à différents degrés pour chacun, tout dépendant où est-ce que tu en es. Mais il faut prendre ça en considération. Si je donne un exemple justement sur la chimie au niveau du cerveau puis comment on se fait par rapport à cette motivation-là ou ce bien-être-là. Si je suis en dépression, j'ai pas le goût de rien faire, puis hop, pilule, un antidépresseur, je me sens mieux. Ben, ça vient jouer sur la recapture de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur de bien-être. Mais là, on veut travailler notre cerveau, mais 90% de la sérotonine est produite au niveau de nos intestins. Fait que si on ne prend pas soin de notre digestion, de notre alimentation, de notre métabolisme, ben ça a un impact sur comment mon cerveau fonctionne également et ça a un impact sur la capacité de ressentir et produire ce sentiment-là de motivation. Fait que définitivement, il y a des aspects mentaux à la motivation. Ça prend un mindset, ça prend une identité, puis d'être capable d'ancrer certaines choses. Ça prend aussi des bonnes habitudes de vie pour être capable de driver cette motivation-là. Parce que sinon, éventuellement, même si tu as un grand intérêt, si tu fais juste travailler trop fort sans récupérer, puis tu n'as pas l'équilibre, tu vas te brûler, tu vas arriver en dépression ou en burn-out. Donc, je t'amène cette réflexion-là de trouver le juste équilibre, le bon jeu entre l'aspect de motivation puis l'aspect de mise en action. C'est ce qu'on veut faire, justement, avoir un plan de match le plus efficace qui inclut je sais que tu es occupé dans ton quotidien, je sais que tu n'as pas plein d'énergie nécessairement pour commencer, puis tu as quand même des objectifs, peut-être les hormones, justement, qui sont un peu de la partie. Il faut prendre en considération ce contexte-là pour faire en sorte d'avoir un plan de match qui est efficace. Fait que le contexte est important à travers les objectifs. C'est ce qu'on veut faire dans nos accompagnements chez Spécialistes Santé. Puis c'est dans le Challenge 28 aussi, c'est des parties où on parle par rapport au mindset. Développer un peu une mini-base pour vous aider justement à faire des pistes de réflexion, puis vous puissiez aller plus loin de votre côté ou être accompagné si vous voulez. Et ça, c'est important, ce jeu-là, cet équilibre-là entre le mindset et la mise en action. Yes, super pertinent. Puis on parle évidemment de mise en action, de motivation, de mindset, d'habitudes de vie, parce que oui, comme Jérémy mentionnait, la biochimie, les habitudes de vie vont avoir un impact majeur sur la motivation. Il faut aussi prendre en compte quoi ne pas faire si on ne veut pas la tuer, cette motivation-là. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut faire qui vont faire en sorte que ça va être excessivement difficile de bâtir une bonne motivation. Puis je parle ici de tout ce qui va justement être des actions ou des habitudes qui vont nous faire relâcher excessivement et à répétition de la dopamine. Okay? Qui vont venir épuiser nos réserves, qui vont nous désensibiliser à la dopamine parce qu'on en a besoin de plus en plus, parce qu'on en relâche tout le temps. Un peu comme on peut avoir une résistance à l'insuline, puis devenir diabétique si on mange du sucre tout le temps, parce que nos cellules deviennent insensibles. Ben, on peut devenir insensible à la dopamine aussi, qui est cette petite molécule en lien, entre autres, avec la motivation, bien qui est en lien avec plein de choses. Puis, de nos jours, dans les choses qui tuent la motivation, il y a ces merveilleux appareils-là. Passer ces journées là-dessus, les petites notifications que, oups, il faut tout de suite que j'aille checker
Est-ce que j'ai reçu un texto? Est-ce que j'ai reçu un petit message vocal? Est-ce que, oups, c'est une notification Facebook, Instagram, TikTok? Puis là, les jeux là-dessus qui sont faits pour être addictifs puis nous garder. Les algorithmes qui sont faits pour qu'on passe des heures et des heures là-dessus avec des petites récompenses tout le temps. On te récompense de passer des heures là-dessus. Avec un petit like, avec un commentaire, avec une autre vidéo que tu pourrais aimer. Mais ça fait des petites relâches de dopamine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui finissent par tuer notre motivation dans d'autres sphères de notre vie. Parce que là, les activités normales de la vie sont devenues plates. Les activités qui sont bonnes pour la santé, qui n'ont pas une relâche de dopamine immédiate, sont rendues plates. C'est là qu'il faut faire attention. Donc, parmi ces choses-là, il y a l'utilisation du cellulaire des réseaux sociaux qui est majeure dans les maintiens de la motivation. On devrait les utiliser de façon consciente et intentionnelle, les réseaux sociaux. Tu sais, je suis conscient, je vous dis ça ce soir, vous êtes tous branchés sur un live, là. Puis c'est mon intention que vous soyez là, évidemment, ce soir, puis que vous venez nous écouter. Mais c'est de réussir à choisir, justement, ces moments-là. Moi aussi, j'en consomme du contenu. Mais c'est de choisir, bon, qu'est-ce que je vais aller consommer, puis de ne pas passer, justement, perdre des heures là-dedans. Tu sais, de commencer, puis, 2 heures plus tard, je suis rendu là. Je fais un défi présentement. Un de mes propres coachs qui m'a mis au défi de plus de téléphone aux toilettes. C'est con, hein, mais c'est une petite habitude que beaucoup de gens ont sûrement ici aussi, d'apporter leur cellulaire avec eux autres aux toilettes. Mais c'est ça, tu perds du temps, tu es moins productif, ça va faire d'autres petites relâches de dopamine. Fait que ton petit tour aux toilettes qui aurait dû durer 2 minutes, ben il a duré 15 minutes. Fais ça 2, 3, 4 fois dans la journée. T'en perds du temps puis de la motivation. Tu perds du momentum. Il y a plein d'autres activités du même genre. La malbouffe rapide, ça en est une habitude qui va tuer la motivation. Petite relâche de dopamine, la malbouffe. Le sucre, la pornographie, toutes les addictions, en fait, vont rentrer là-dedans. Donc, c'est de faire attention à ça, puis aux fameux suppléments en lien avec la dopamine aussi. Donc, on entend souvent parler des nootropiques ou des suppléments pour booster la dopamine. Puis ça peut être correct d'en utiliser. Okay? J'en recommande parfois à des clients qui vraiment, c'est un problème qu'il faut travailler ça. Mais il y en a beaucoup qui se mettent à consommer ça, qui voient un boost d'énergie, de motivation, qui continuent à rester là-dessus à long terme, puis ça peut être problématique. Là, dès que tu arrêtes, tu deviens morose, tu deviens déprimé. Donc, faire attention aussi avec ces nootropiques-là. Ça peut venir pallier un besoin court terme, mais il faut regarder sous-jacent à ça, qu'est-ce qui vient saper cette motivation-là, cette dopamine. Puis évidemment, les habitudes de vie vont être à la base de tout ça. Si on ne dort pas, ça va être très difficile d'avoir des niveaux sains de dopamine. Si on ne mange pas bien, si on ne s'hydrate pas, si toutes ces choses-là sont super importantes aussi. Donc ça, c'est les activités à ne pas faire pour ne pas tuer sa motivation. Excellent 4e point, Alexandre, sur justement les tueurs de motivation. Puis le 5e et dernier point qu'on veut vous amener aujourd'hui, Alexandre l'a mentionné à travers ça, c'est la différence de motivation court terme et la motivation long terme. Puis de se faire justement des projets court terme, puis de passer de projet en projet en projet, mais sans ligne directrice à travers ça. Sans rien qui nous amène justement plus loin ou à continuer sur une trame narrative. C'est une des choses justement qu'il faut être capable de trouver, d'ancrer, puis qui va nous garder sur notre ligne droite. Bon, ligne droite, pas exactement droite, un petit peu en zigzag, des fois ça va un peu mieux, des fois ça va un peu moins bien, mais grosso modo, on suit notre ligne. Fait que c'est ce qu'on veut travailler, puis de prendre conscience justement des courts termes versus long terme. Si je veux perdre du poids, aujourd'hui, je mange un biscuit. Ah, mais est-ce que c'est bien grave sur ma perte de poids? Ben non, je vais me reprendre demain, puis c'est correct. OK, mais si je laisse dériver ça, puis je vais manger le biscuit. Puis demain, puis demain, puis demain, mais c'est pas grave, demain, je vais me reprendre. Puis finalement, comme on n'a pas de suivi de nos habitudes, ben, au fil du mois, on se rend compte, finalement, j'en ai mangé pas mal de desserts ou je veux me coucher plus tôt, puis là, finalement, je me couche tard. Mais on s'en rend pas compte au fil du temps.
Tu dis, ah, j'aimerais ça ce serait bon pour moi faire l'activité physique. Faudrait que je commence. Et là, bah, je suis occupé, là, je le ferai la semaine prochaine. Ah, puis là, l'autre semaine, ben, on est encore occupé. Fait que là, on le remet la semaine suivante. Puis là, on se dit, ah, ben là, je suis encore occupé, il y a une autre chose qui est arrivée. Fait que là, on le remet ça à l'autre semaine. Puis au final, si on avait le visuel, là, on regarde dans le mois le nombre de fois qu'on avait bougé. Puis là, on voit, j'ai fait ça 2 fois ce mois-ci. Des fois, c'est juste ces prises de conscience-là peuvent nous aider justement à, OK, nous amener sur le bon chemin, puis avoir cette conscience-là pour viser du long terme, peut-être ancrer quelque chose dans le court terme aussi. Les deux sont importants, mais ça prend absolument du long terme comme vision pour être capable de transférer du court terme qui bâtit dans la bonne direction. Parce que ça va nous donner notre vers où je veux m'en aller, puis on va être capable de bâtir en conséquence sur du court terme, mais des actions qui vont dans la bonne direction, pas dans la direction opposée. Parce que là, ça me tente là, mais là, ça me tente là, là, ça me tente là, là, ça me tente là. Finalement, on fait une petite danse de chaque côté, mais je tire à droite, je tire à gauche, ben, je reste au milieu. Je n'ai pas plus avancé. Fait qu'on bouge, mais ça ne nous permet pas d'avancer dans la direction qu'on veut nécessairement. Donc, cette vision long terme-là est hyper importante à définir puis à en créer une trame narrative à travers tous les projets puis toutes les choses de vie. Que tu aies quand même cette chose-là en tête, même s'il y a des hauts et des bas, garder cette trame narrative-là pour te mener dans la bonne direction. Yes, très très bon point, Jérémy. Donc, se développer des outils, hein, des objectifs à long terme pour pouvoir avoir quelque chose à atteindre, puis les segmenter en petites bouchées aussi. Parce que dans les deux cas, hein, les deux fonctionnent ensemble. Si tu as juste les petites bouchées, des fois, il va te manquer de contexte, il va te manquer de vision pour voir où c'est que tu t'en vas, puis c'est pas motivant. Puis si tu as juste le voyage à la destination, mais que tu ne l'as pas décortiqué en petites bouchées, ben, ça se peut que tu trouves que c'est une montagne, puis que c'est loin, puis que tu ne progresses pas. Ça, c'est démotivant. Donc, c'est important d'avoir les deux parties de l'équation. La destination lointaine que tu veux atteindre, mais chaque étape pour la rejoindre, cette destination-là. Ça, c'est deux éléments qui sont clés à avoir ensemble pour réussir à bâtir une motivation. Donc, un objectif long terme qui est décortiqué en plusieurs petites étapes. Puis ces étapes-là peuvent même avoir des sous-étapes qui peuvent aller jusqu'aux micro-habitudes que tu fais tous les jours. Jusqu'à temps que tu atteignes cette truc lointaine-là. Là, c'est sûr, on pourrait s'éparpiller, puis on pourrait amener des points encore et encore. On n'a pas parlé justement de la systématisation, d'avoir une structure au niveau des habitudes de vie, parce qu'on a notre vision. J'aimerais ça, courir un marathon, mais OK, comment ça se transmet dans mes habitudes de vie? Comment je m'assure de mettre ça en application? C'est quoi la structure? Fait il y a plein d'autres points qu'on peut aller chercher à travers ça pour être efficace. Mais là, on a amené 5 points aujourd'hui pour vous donner un peu plus de pistes de réflexion au moins